couture. Je m'appelle Ingrid, j'ai 28 ans, j'habite en Haute-Savoie et je couds depuis 2 ans maintenant. Je vous ai déjà fait quelques vidéos dédiées à la couture, notamment un haul des tissus que j'aimerais coudre prochainement et une présentation de différentes blouses bohèmes et romantiques que j'ai cousues l'an dernier. Et aujourd'hui, donc c'est le premier bilan couture à proprement parler, où je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu entre janvier 2026 et juin 2026. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de projets différents, il y a des choses que j'ai cousues plusieurs fois, et il y a beaucoup de mailles parce que j'ai acheté une surjeteuse en janvier dernier, donc j'avais très envie de coudre des matières extensibles et de me faire la main sur ma machine. Et voilà, en tout cas j'espère que vous prendrez du plaisir et que ça vous inspirera des projets pour cet été. Au total j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 projets à vous présenter. Et voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à mettre un petit commentaire, un petit emoji, me dire ce que vous avez prévu de coudre pour l'été, ce que vous avez cousu depuis janvier, vos pièces préférées que vous avez cousues, en fait ce que vous portez vraiment au quotidien. Et je me ferai une joie de vous lire et de répondre à vos commentaires. Voilà, alors pour commencer, je vais vous montrer le projet dont je suis le plus fière, que j'ai réalisé dernièrement. Elle est peut-être un peu froissée parce qu'elle était dans ma panière à linge sale. Je l'ai sortie juste pour vous la montrer. Je vous mettrai des photos de toute façon. Ouais, elle est complètement froissée. Voilà. Il s'agit de la blouse Berthe d'Atelier Bernie que j'ai cousue pour le mariage de ma cousine qui a eu lieu en fin mai. Et que j'ai porté avec mon Perséphone blanc. Enfin, j'avais toute une vision de cette tenue quand j'ai eu ce tissu qu'on m'a offert à Noël. C'est donc une viscose Ecovero que mes parents ont trouvé sur Vinted et j'avais très envie depuis longtemps de coudre un tissu à pois. Donc là, c'est de l'occasion en plus dans ce beau vert matcha que j'affectionne particulièrement. Et donc, que vous dire? J'ai cousu cette blouse en taille 36. Je me suis fiée plutôt aux mesures du vêtement fini parce que c'est une blouse avec beaucoup d'ampleur, donc de toute façon je me doutais que la plus petite taille m'irait. Simplement j'ai remesuré mon tour de poignet et mon tour de cou et j'ai coupé donc un 38 pour les bracelets de manche et pour le col pour avoir un peu d'aisance parce que ça me semblait un peu juste en 36. Donc c'est une blouse construction raglan, c'était la première fois aussi que je cousais une blouse avec cette construction là, donc c'était assez intéressant. Et globalement ça a été une super expérience de couture, j'ai appris des techniques, notamment je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, mais Morgane de Atelier Bernie propose une finition pour les fentes au niveau des poignets et pour la goutte qu'il y a dans le dos, qui peut d'ailleurs être mise à l'avant. Elle fait une enforme de fente, donc ça évite d'avoir les fentes indéchirables à réaliser et ça fait une finition hyper propre. Moi j'ai toujours galéré pour faire les fentes indéchirables, c'est jamais hyper droit, il y a toujours un peu de décalage dans la matière. Et là pour le coup c'était hyper propre, alors je me suis appliquée, j'ai mis du temps à le faire, mais en tout cas c'est une super finition que je vous recommande vraiment parce que ça fait vraiment un rendu très quali. Je sais pas si je peux vous montrer à la caméra d'un peu plus près. Voilà, j'espère que vous verrez. Je m'excuse aussi d'ailleurs, je filme avec mon iPhone. D'habitude je prends le son avec un enregistreur externe et je n'ai pas mon enregistreur là ces temps-ci. Donc j'espère que le son ira tout de même et que vous pourrez profiter. Pareil, je filme alors qu'il fait 40 degrés dans mon appart, donc voilà, la lumière varie un peu, j'ai chaud, bref, voilà. Les conditions sont pas les meilleures, mais j'espère que en tout cas ça ira pour vous. Voilà, sinon par rapport aux caractéristiques de la blouse, il y a des fronces au niveau du col, des fronces au niveau des poignets. Il y a donc une goutte, je vous ai dit, à l'avant ou à l'arrière. Il y a les poignets et la goutte qui sont fermés par des petits liens comme ça qu'on réalise à la main, des petites brides.
C'est peut-être la partie que j'ai trouvée la plus difficile à suivre du patron. J'avoue que je suis assez visuelle, j'aime bien avoir une petite vidéo pour quand il y a plein de nœuds à réaliser, de fils à passer. Je suis plus à l'aise quand il y a une vidéo. Et peut-être que je suis passée à côté, mais il me semble pas avoir vu une vidéo pour ça. Donc j'avais cherché sur Instagram, etc. pour trouver de l'aide. Voilà. Autrement, j'ai fait l'ourlet du bas à la main et j'ai cousu l'intérieur du col à la main aussi. C'est une finition que j'aime bien, que je trouve très propre et j'avoue que j'ai toujours du mal pour les ourlets en bas à faire qu'il n'y ait pas la matière qui se décale ou enfin j'ai toujours des galères par rapport à ça. Donc au final, l'ourlet à la main, ça me permet de mieux contrôler la quantité de matière que je mets au fur et à mesure et du coup, c'est assez propre. Voilà. Et donc il me reste, j'ai utilisé à peu près 2 mètres je pense de tissu, peut-être un peu moins. C'est possible que je vende le reste de tissu que j'ai, il doit me rester 1,50 m à peu près je pense. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram où je mettrai le lien si un jour je le vends. Parce que j'avoue que j'adore ce tissu avec ce projet mais je suis pas sûre de vouloir vraiment me faire un autre vêtement dans ce même tissu. Donc voilà, je sais qu'il a tapé dans l'œil d'un certain nombre d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant si je le vends. Voilà. Autrement, dans les petites améliorations, ce que je ferais si je recouds cette blouse, ou la version robe d'ailleurs, déjà j'achèterais un thermocollant adapté. Là j'avais un thermocollant mais qui était un peu trop épais et du coup je l'avais posé sur le col et les poignets et ça faisait un aspect un peu cartonné. À chaque fois que je bougeais on entendait comme s'il y avait du papier dans le vêtement, donc je l'ai enlevé parce que c'était vraiment pas agréable et je pense que ça éviterait que du coup le col là il y a quelques plis, ça éviterait ça. Donc éventuellement voilà, trouver un thermocollant plus adapté. Et puis je réduirais un peu la taille, la longueur des manches. Là j'avoue j'étais tellement impatiente à l'idée de tester cette technique de parmenture de fente que j'ai complètement oublié de vérifier qu'en fait la taille des manches m'allait. Et je pense que c'est ok le résultat, mais ça mériterait d'être un poil raccourci quand même. Donc voilà, c'est les 2 petites modifications que je ferai, mais globalement c'est vraiment une réussite cette blouse, je l'adore. Alors je ne l'ai pas portée depuis le mariage, déjà parce que ça a été à peu près la canicule tout le temps depuis, et puis parce que j'ai pas eu l'occasion forcément de la porter, c'est quand même une blouse assez élégante, donc voilà pour ce projet. Ensuite on passe dans un projet un peu plus simple, un peu moins technique, quoique, qui est ce petit t-shirt que j'ai réalisé donc pour la 2e fois car j'avais déjà cousu ce patron. C'est le The Stellantis de French Navy, je sais pas s'il y a pattern dans le nom ou quoi. C'est un patron gratuit dont j'avais déjà cousu une version très sobre unie blanche l'été dernier. J'ai fait la taille C parce que je voulais un rendu un peu oversize. Il me semble que pour ça j'avais dû mesurer sur le patron pour être bien sûre de l'ampleur que j'aurais. Voilà, le tissu c'est un tissu que j'ai chiné en ressourcerie. Du coup j'ai pas la composition exacte mais je pense que c'est un jersey de viscose, peut-être avec un peu de synthétique. Mais en tout cas c'est très très fin, très léger. Et je l'ai couplé avec un bord-côte blanc que j'avais voilà pour le col. D'ailleurs j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir votre avis et c'était très partagé. Donc voilà, au final je suis très contente de ce col qui contraste un petit peu. Et voilà, au niveau des difficultés que j'ai eues, alors c'était les premiers temps que j'avais ma surjeteuse. Pour coudre le jersey de viscose en lui-même, pas de souci. J'ai eu plus de difficultés quand il s'est agi de poser le col, parce qu'en fait le bord-côte du coup est plus épais que le tissu principal. Et je me suis retrouvée avec des espèces de vagues à l'avant. Donc je suis pas forcément très friande des IA en règle générale, j'évite de les utiliser. Mais là du coup j'ai utilisé ChatGPT pour... j'ai pris en photo mon projet et je lui ai demandé quel réglage faire sur ma machine. Et j'avoue que ça m'a été d'une grande aide parce qu'il m'a expliqué en fait quels étaient les problèmes dus au fait que mes tissus étaient d'une épaisseur différente. Il m'a aidé à faire les réglages du coup sur ma machine, etc. Donc voilà. Je vous détaille pas exactement ce que j'ai dû faire comme réglage parce que j'ai prévu de faire une vidéo à la rentrée
sur les matières extensibles en vous présentant un peu tous mes projets depuis mes débuts que j'ai réalisés, que ce soit à la machine ou à la surjeteuse en maille ou quoi. Et pour vous parler un peu de mon expérience, de toutes les nombreuses erreurs que j'ai faites et qui m'ont appris beaucoup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour celles qui débutent avec les matières extensibles et de profiter un peu de toutes les erreurs que j'ai pu faire et puis aussi profiter du fait que souvent vous êtes nombreuses à me donner des conseils dans les commentaires, donc ça pourrait profiter aussi à d'autres en même temps. Voilà, sinon j'ai fait les finitions à l'aiguille double, c'est très propre, j'adore, je fais tout le temps en fait sur les projets en maille, en jersey, les finitions à l'aiguille double. Pareil, j'ai enfin trouvé, je pense, les réglages idéaux pour que ça soit propre et que ça gondole pas. Et voilà, en tout cas, c'est un petit t-shirt hyper simple, mais dont j'adore. En fait, c'est exactement la forme que je cherchais, un peu oversize. Voilà, très très basique. Voilà pour ce second projet. Ensuite, j'ai cousu 2 pantalons avec le même, avec le même patron. Alors, je vous présente d'abord peut-être ma toile portable. Voilà, hop. Alors pareil, je vous mettrai des photos parce que montrer un pantalon à la caméra, c'est pas évident. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté en ressourcerie. Je pense que, enfin, j'imagine que c'est un rideau et que c'est un peu une sorte de cotonnade, de coton semi-épais. Donc le modèle, c'est le Cow Trousers de Dr. Judy Patterns, qui a une forme un peu ballon, ça, donc avec les jambes qui sont arrondies un peu. Et en regardant le tableau des tailles, alors pareil, je pense que je me suis basée plutôt sur les mesures finies. J'étais en taille 4 au niveau de la taille et en taille 2 au niveau des hanches. C'est souvent un peu le cas quand je regarde les tableaux des tailles. Et du coup, j'ai décidé de grader, donc entre taille 4 et taille 2. Et ça m'a donné un pantalon qui était un peu large quand même au niveau de la taille. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réalisé la ceinture, ce que j'avais pas forcément prévu de faire à la base pour pouvoir le porter sans qu'il tombe trop. Donc j'ai fait les passants, la ceinture, etc. J'avais ce petit... ça a complètement vrillé. Ce petit passant là, j'avais acheté un lot, je pense que j'en ai à peu près 50 il y a quelques années pour faire des bananes à l'époque. Et voilà, du coup je trouvais que ça marchait bien avec. Et puis quand je peux, j'essaie d'utiliser au max ce que j'ai chiné ou acheté de seconde main plutôt que racheter exprès pour un projet. Au niveau de la longueur des jambes, j'avais déjà enlevé, je crois, 6 ou 7 cm sur le patron en mesurant par rapport à un autre pantalon que j'avais. Mais j'y étais allée doucement parce que j'ai toujours je sais jamais exactement jusqu'où il va monter le pantalon, même en regardant les photos. Et du coup, j'ai toujours peur que ça soit trop court au final, donc j'y étais allée prudemment. Et au final, c'était quand même un peu long, donc ça se voit en fait sur les photos, vous verrez. La courbe en fait du ballon est un peu arrêtée net là où j'aurais dû enlever plus haut dans la jambe de la matière pour préserver la forme. Donc vous verrez pour ma deuxième version j'ai corrigé ça. Voilà en gros ce que j'ai à dire sur ce pantalon. Je trouve que ça donne un style assez estival, il est très léger. Je le porte souvent avec mon taponi de Domum. Du coup ça fait un mélange avec des coloris assez clairs, crème. Et voilà, c'est très sympa. Je l'ai pas encore énormément porté en fait, pour être honnête. Mais je le trouve vraiment chouette. Et j'ai mis un joli bouton que j'avais chiné aussi, je sais pas si vous verrez. C'est un bouton un peu nacré avec comme des espèces de gravures en S par-dessus. Voilà, et puis il y a des reflets bleus, rouges, un peu jaunes. Très joli. Et j'en ai encore plein des boutons comme ça, donc voilà, je suis très contente. C'est des boutons que j'ai achetés pareil de seconde main. Donc voilà pour cette toile, donc je suis très satisfaite. Et voilà la première version que j'ai réalisée officielle. C'est pareil, c'est dans un tissu que j'ai chiné de seconde main, qui doit être un coton léger. Peut-être qu'il y a un peu de matière plastique aussi, mais c'est une matière très agréable à porter. C'est un espèce
de marron kaki, voilà. J'ai fait des poches sur cette version là. Et donc j'ai mis un bouton pareil que j'ai acheté de seconde main. Que vous dire de plus que par rapport à l'autre modèle? Alors bah du coup cette version là je l'ai coupée entièrement en taille 2. Et c'était un peu une erreur parce que du coup c'était un poil serré cette fois-ci. Je pense qu'il faudrait que je grade entre la taille 2 et la taille 3 pour la ceinture. Donc j'ai un peu arrangé les choses pour décaler le bouton, faire que je sois pas trop serré, mais du coup ça fait que ça tire un peu sur la braguette et on la voit un tout petit peu, enfin ça se voit un peu je pense sur les photos et sur là quand vous regardez, la braguette est pas très droite. Donc voilà, en soi c'est pas très grave, enfin la ceinture est pas très droite surtout, c'est pas très grave dans le sens où ça me dérange pas plus que ça quand je le porte, enfin je le porte quand même. Après j'aimerais bien améliorer ce point parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent sur mes pantalons de manière générale. Et j'ai vu un tuto notamment de Atelier Coton de Nelly qui elle propose un tuto sur Instagram pour coudre les braguettes et éviter justement ce souci qu'on voit un peu la fermeture quand ça tire. Et elle prévoit du coup que le rabat dépasse d'1 centimètre de plus, je crois que ce qui est souvent indiqué sur les patrons, pour que ça couvre complètement la braguette. Donc j'aimerais bien essayer ça prochainement sur d'autres modèles de pantalons. Et puis aussi je m'étais un peu tiré une balle dans le pied parce que j'avais que des fermetures éclairs de 20 centimètres au lieu de 18. Et du coup bah, ça a dépassé un peu, donc j'ai eu ma première version, j'avais vraiment des espèces de plis très disgracieux, donc j'avais décousu des trucs, enfin bref, j'ai un peu, c'est pas hyper académique comme, comme façon de faire la braguette je pense. Mais voilà, en tout cas je peux le porter, c'est le principal, et j'espère améliorer les quelques petites choses là liées à la braguette sur ma version que je vais faire en denim dont je vous ai parlé dans mon haul tissu précédent. Parce que oui voilà, je compte me coudre une troisième version. Voilà pour les pantalons. Je vais passer à la suite. Ce sont des projets en maille comme vous pouvez le voir. Je vais commencer par vous parler de ces deux débardeurs. Donc le premier, c'est le débardeur Alizé de chez Miley Paris. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts en couture, vous allez me dire que vous l'avez déjà vu, et à raison, parce que c'est le premier projet que j'ai cousu quand j'ai reçu ma machine à coudre il y a 2 ans. Il s'avère que j'avais encore énormément de ce tissu que j'adore, qui est d'une belle couleur terracotta. Et que en fait j'ai tellement porté ma première version que elle était complètement délavée à force d'avoir été lavée, portée, etc. l'été. Donc je me suis dit ben j'ai ma surjeteuse, je vais tenter une nouvelle version. Donc je l'ai recousue. Et ça se voit que c'était les premiers temps où j'avais ma machine parce que c'est vraiment horrible mon surjet. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes, en plus j'avais beaucoup d'épaisseur donc ma machine a eu du mal en fait. Et surtout, alors ça c'est un appel à l'aide, si vous avez des techniques particulières, parce que là j'ai rentré mon fil de surjet par exemple, et genre je trouve que c'est hyper moche comme finition. À chaque fois que je rentre mes fils, j'ai l'impression que ça ruine un peu le côté très propre du surjet. Parce que en vrai, si je vous montre, non même là c'est moche, je vous montrerai sur l'autre débardeur qui est beaucoup plus clean au niveau des finitions. Parce que lui en plus j'avais pas changé la couleur du fil donc c'est d'autant plus moche. C'est vraiment toujours ouais, l'enfer quand je rentre mes fils. Donc voilà, si vous avez des petites techniques, je suis preneuse. Sinon par rapport à ce débardeur, j'ai rien de particulier à dire, je l'adore, je trouve qu'il est hyper bien taillé, ça se coud hyper vite. C'est un débardeur qui se coud dans du bord-côte. Et puis je crois que j'ai fait une taille S dans mon souvenir. Voilà, j'ai allongé un peu la taille parce que ma première version c'était toujours un peu galère, je pouvais pas la rentrer dans un pantalon, et c'est vrai que j'aime bien ce genre de top un peu proche du corps, pouvoir les rentrer dans mes pantalons. Donc j'ai allongé la longueur de plusieurs centimètres. Et aussi, si vous le cousez, faites attention. Enfin, souvent, je trouve que c'est regrettable. J'ai pas vu souvent ça dans les patrons en maille.
mais faites attention au taux d'élasticité en fait de votre tissu, parce que bah là, rien qu'entre cette version-là et puis la deuxième que je vais vous présenter, ce sont tous deux des bord-côtes, mais ils n'ont pas du tout le même taux d'élasticité, et du coup cette version-là est presque un poil petite pour moi, là où celle-ci, et dans celle-ci je suis très à l'aise. Bon, c'est notamment dû au fait que là c'est un tissu bord-côte un peu côtelé, donc ça aide à ce qu'il y ait plus d'élasticité. Mais voilà, en tout cas faites attention à ça, même dans mes projets après que je vais vous présenter, c'est un paramètre. Là, comme c'était des projets que je connaissais et que j'avais un peu la flemme de tout recalculer, j'ai pas trop réfléchi au taux d'élasticité, mais c'est quelque chose que je vous encourage à vraiment à prendre en compte parce que ça peut vraiment changer la donne sur vos projets. Voilà, donc du coup j'enchaîne avec le deuxième débardeur alizé que j'ai fait avec un bord-côte beaucoup plus élastique que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre. Donc vous voyez là déjà le surjet est bien plus propre. Mais j'ai toujours pas réussi à faire un truc quali quand j'ai rentré mes fils. Donc c'est un peu frustrant. Sur cette version, j'ai néanmoins appris à, quand on surjette en rond, à une fois arrivé au démarrage, enlever le couteau pour faire une finition en rond propre. Donc en ça c'était une amélioration, et puis je sais pas, le surjet est plus beau de façon générale. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à cette version. Elle est très chouette. Elle va très bien avec mon Coat Trousers kaki. Dans les projets en maille, après c'est assez basique, hein. J'ai fait une deuxième version du top eyelet. Je suis désolée pour les cloches, je pense qu'on est dimanche donc ça va durer un petit moment. J'ai cousu le top eyelet d'Evelyn Patterns. Je l'avais déjà cousu l'an dernier dans un tissu extensible, mais c'était vraiment ma toile, et puis j'ai découvert après qu'avec le soleil ça avait délavé certaines parties. Et en plus il était un poil court donc je pouvais pas trop le rentrer dans mes pantalons. Donc sur cette version là j'ai tenu compte de ça, je l'ai allongé un petit peu. Voilà, les petites choses auxquelles il faut faire attention, je vous le dis si vous désirez le coudre. C'est aussi possible de coudre d'une version robe d'ailleurs. C'est de bien mettre les épingles aux quatre coins au niveau du col quand vous le posez, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec un bout qui dépasse plus que de l'autre côté du cou. Et puis au niveau des emmanchures, alors pareil, selon l'élasticité de votre tissu, n'hésitez pas à bien tirer quand vous posez là l'espèce de bande d'emmanchure, parce que si vous tirez pas beaucoup, ça risque de ensuite faire des vagues et de pas être très plaqué. Donc là j'ai vraiment beaucoup tiré, et quitte à recouper au bout s'il en reste un peu trop, ou voilà. Donc en tout cas c'est un top que j'ai déjà porté en concert là il y a quelques temps, et on m'a fait plein de compliments, on m'a dit que ça faisait très années 80, disco. Voilà, j'aime bien l'échancrure un peu profonde, et il est très sympa. Ça rappelle un peu Berthe avec ce col montant proche du cou. Et je compte me recoudre une version de ce top eyelet dans un bord-côte que j'ai acheté en même temps que le bord-côte jaune au Coupon de Saint-Pierre, qui est un espèce de vert bleu assez vif. Je pense que ça va rendre hyper bien. Donc il y a moyen que je couse ça. Désolée, je lance des petits regards, c'est parce que j'ai mon volet qui arrête pas de se fermer. Je pense que vous verrez par rapport à la luminosité. Donc voilà pour ce projet. Ensuite on arrive au dernier vêtement cousu, qui est un basique, hein. Pareil, désolé, il est très froissé parce qu'il sort de la machine. C'est le soupule Rachel de chez Jolie Lab, qui est disponible en énormément de versions. Il y a plein de versions différentes de cols, notamment un dos un peu plongeant, une encolure un peu cœur. Vous pouvez le faire manche courte avec les bords un peu laitus là, roulotés. Vous pouvez le faire en manche longue basique comme j'ai fait. Enfin voilà, il y a plein d'options. Et pour avoir cousu plusieurs patrons de basique, honnêtement c'est vraiment un modèle que je recommande. Je le trouve hyper bien taillé, il n'y a pas trop d'embus sous les bras, enfin voilà. En tout cas je l'adore. Je l'avais déjà cousu à mes tout débuts, mais pareil j'avais pas conscience de toutes ces histoires de taux d'élasticité. Et pour le coup j'avais un tissu très extensible à l'époque,
et du coup j'avais cousu ce que le tableau de taille me recommandait, mais il était un peu grand parce que du coup très extensible. Donc cette fois-ci j'avais un tissu qui se tient beaucoup plus, et du coup il est beaucoup plus proche du corps, moulant, et c'est ce que je cherchais. Donc voilà, il est parfait, franchement super basique. Si c'est à refaire, juste je ferai pas la même finition de colle. Je sais pas si vous verrez, j'ai fait à l'aiguille double, mais j'ai piqué sur le col lui-même. Je trouve pas ça très beau, donc je ferai différemment pour repiquer dans la première couture. Voilà, c'est juste ça, c'est pas très heureux, mais en soi, en vrai, personne ne le remarque à moins d'être à 1 mètre de moi quand je le porte. Et puis pareil, j'ai fait les finitions à l'aiguille double comme d'habitude, c'est très propre. Si jamais, j'ai vu qu'il y a OI Coton, je crois elle s'appelle, qui a cousu une version t-shirt il y a pas longtemps de ce même patron. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son dernier bilan couture, où elle présente du coup une version complètement différente de ma version à moi. Voilà pour ce sous-pull que je pense que je me ferai tous mes basiques pour l'hiver, l'automne avec ce patron là. J'aimerais bien m'acheter des belles matières, genre des jerseys mérino, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait assez. Je sais que chez Tissus Emers ils en vendent un peu. Si vous avez d'autres magasins de tissus qui vendent des tissus extensibles en mérinos ou des belles matières comme ça, je suis preneuse, parce que je suis très friande de sous-pull et c'est vrai que je suis très frileuse, donc voilà, si jamais vous avez des idées de magasins, je suis preneuse. Enfin, le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est un projet que j'ai plus en ma possession. Je l'ai offert à ma maman pour la fête des mères. C'est la pochette à tricot Agrippine, qui est un patron gratuit proposé par Kitchen Sue. Donc Kitchen Sue, c'est son nom sur Instagram, et sur YouTube je crois que c'est Kitchen Moustache, car elle fait des vidéos tricot avec son compagnon et des vidéos couture. C'est un modèle qui est hyper dense, il y a énormément de détails, d'étapes, etc. Donc c'est à la fois très chouette parce qu'il y a plein de pochettes, de petits recoins où ranger des accessoires de tricot. Et en même temps, ça peut être dissuasif pour celles et ceux qui n'aiment pas trop, par exemple, poser des fermetures éclairs, faire des surpiqûres, avoir plein de... Enfin, vraiment, ça demande quand même beaucoup de temps pour un accessoire à réaliser. Donc il faut être assez minutieux. Mais c'est un super patron, je trouve qu'il est très détaillé, la vidéo est très claire. Il y a donc un patron PDF à imprimer qui fait genre 3 pages ou 4 pages, et une vidéo explicative. Moi j'ai eu juste du mal au niveau, enfin vers la fin, il y a une des poches intérieures où j'avais pas trop compris comment ça se plaçait, donc bref, je l'avais mal cousu, mal replié, j'ai dû découdre. Donc il y a ouais, sur la fin juste ce petit endroit. Et autrement c'est très clair. Ce que j'aurais fait différemment aussi, c'est que mes doublures à l'intérieur des poches, j'ai choisi donc c'est une pochette en fait qui se fait avec ses chutes, c'est un peu le principe. Et donc j'avais pris des chutes d'un espèce de coton blanc basique en fait pour faire les fonds de poche. Je me suis dit c'est léger, ça va très bien aller. Et en fait comme ma couleur principale était ocre assez foncé, et que même si on s'applique pour faire les surpiqûres, il y a toujours des petits, on dépasse un tout petit peu ou quoi, par moment on voit apparaître la doublure blanche, et du coup c'est vrai que moi qui suis assez maniaque et perfectionniste en couture, ça me dérange un peu. Donc voilà, si c'était à refaire, je prendrais une couleur un peu plus proche de mon tissu principal pour que ça soit moins visible les petites imperfections à ce niveau-là. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pas de pince pour placer les pressions, donc j'ai mis aucun bouton pression, ce qui peut être un problème pour les câbles qui vont partir plus facilement. J'ai fait tout exactement comme la créatrice, parce que ma maman a eu des aiguilles, des mini Xiaogu pour son anniversaire, et du coup je voulais qu'elle ait toutes les options aussi pour les ranger. Voilà, sinon j'avais pas de... Enfin j'ai eu pas mal de complications, j'avais pas de fermeture éclair de la bonne taille, donc j'en avais surtout des plus petites, donc j'ai un peu ajusté tout ça. C'était un peu galère par moment. Pour la couverture, j'ai utilisé un tissu que j'avais déjà, qui était déjà molletonné, mais qui était très mou. Du coup, la pochette se tient pas très bien, et je pense que ça aurait été plus heureux avec quelque chose qui se tient un peu plus.
Ça évite aux choses peut-être plus de se barrer ou de glisser. Voilà, et puis j'avais pas non plus d'aimant, donc j'ai créé un lien avec le tissu principal, et puis ça se ferme en faisant un nœud, voilà. Bon, c'est pas forcément le plus pratique, mais ça fait le taf. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette pochette. En tout cas, vraiment, la créatrice s'est donné du mal et c'est un chouette projet, je trouve, pour les tricoteuses ou même à offrir à quelqu'un de votre famille qui tricote. C'est sûr que ça prend vraiment du temps. Enfin, moi, j'ai dû mettre beaucoup d'heures à faire ça. Sachant que je coupe pas extrêmement vite et que je suis très appliquée, donc voilà. Je suis pas forcément un modèle de ce côté-là. Et voilà, en tout cas, je crois que ça lui a fait plaisir. Elle m'a pas encore fait de retour sur comment c'était pratique, etc. Mais en tout cas, c'est chouette de pouvoir faire un projet avec ces chutes de tissu et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est arrivé à la fin de tous mes projets couture depuis janvier. Pour vous teaser un peu la suite, j'ai prévu de coudre les projets dont je parlais dans mon haul précédent. Beaucoup de robes pour l'été. Et puis j'ai aussi une barne jacket en cours depuis un an à peu près, qui est coupée, qui est commencée, voilà, donc ça je terminerai sûrement en septembre en revenant de l'été. Voilà, j'ai aussi une chemise pour mon copain, une chemise aimée de I Am Pattern coupée qui me reste à coudre. Je le fais pas parce que j'ai pas le fil de la bonne couleur. Car je fais partie de ces personnes qui se lancent dans des projets sans vérifier qu'elles ont le matériel, voilà. Et voilà, en tout cas, dans les projets qui vont arriver, je pense que la prochaine vidéo sera probablement une vidéo où je vous présente tous les projets que j'ai, enfin les projets en tout cas que je porte le plus, que j'ai cousu l'été dernier pour l'été. Et que ensuite pendant l'été il y aura des vidéos tricot, des vidéos peut-être rénovation. Je dois refaire une pièce chez mes parents. Et peut-être une vidéo couture selon si j'aurais beaucoup cousu au cours du mois d'août. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter en me disant quels projets vous ont plu, ce que vous cousez en ce moment. Et à mettre un petit like, à me suivre aussi sur Instagram. Et voilà, je vous souhaite un bel été et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures couture. À bientôt!